Bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui veut du bien à votre argent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'ETF et plus particulièrement vous faire un petit récapitulatif vous permettant de comprendre s'il est plus intéressant d'investir en ETF ou en actions. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à faire connaître cette chaîne. Dans le monde des investisseurs particuliers en bourse, il existe deux grandes écoles ou tendances qui cohabitent et parfois s'affrontent. On a d'un côté les investisseurs qui privilégient les actions avec une stratégie essentiellement basée sur du stock picking, et de l'autre, les investisseurs qui ne jurent que par les ETF, Exchange Traded Fund, ou aussi appelés trackers. Mais alors, pourquoi une telle divergence ? Pour le comprendre, je vous propose de faire un point sur les particularités de ces deux types d'approches afin de comprendre les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. Les entreprises cotées en bourse offrent à leurs actionnaires la possibilité de détenir une part de leur business en achetant des actions. En achetant ces actions, un actionnaire va pouvoir gagner de l'argent de deux manières différentes. D'une part, le versement de dividendes, lorsqu'une entreprise décide de reverser à ses actionnaires une part de ses bénéfices. Et d'autre part, les plus-values éventuelles, lorsque l'entreprise crée de la croissance et que le cours de l'action évolue positivement. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment fonctionne chacun d'eux, je vous mets le lien vers la vidéo à ce sujet en haut à droite de l'écran. Voyons maintenant les ETF. Un ETF, c'est un fonds d'investissement négociable en bourse émis par des sociétés de gestion. Lorsque vous achetez une part d'ETF, vous investissez dans la totalité des titres que possède le fonds, que ce soit des actions, des obligations ou des instruments financiers. Leur valeur est calculée une fois par jour. Et la grande majorité des ETF sont des fonds indiciels, c'est-à-dire qu'ils répliquent le plus fidèlement possible le contenu de l'indice mentionné. Si l'on prend l'exemple de l'ETF MSCI World, c'est un indice suivant des actions de 23 pays développés. Il est constitué de 1652 entreprises. Maintenant que nous avons rappelé ce que sont les actions et les ETF, nous allons les comparer en utilisant 5 aspects. La simplicité, la diversification, les coûts, la performance et enfin les risques. Le nombre de lignes d'un portefeuille correspond au nombre d'investissements que l'on détient dans son PEA ou son compte titre. Plus il y a de lignes et plus le travail nécessaire pour suivre son portefeuille sera compliqué. Concernant les actions, la recommandation habituelle est de détenir entre 8 et 25 lignes dans son portefeuille afin de couvrir différents secteurs et différentes tailles d'entreprise. Un portefeuille d'ETF, lui, pourra détenir moins de lignes, tout simplement car chacune d'elles représentera bien plus de titres. Sur le point de la simplicité, je donne donc l'avantage aux ETF. C'est aussi cette simplicité qui fait que beaucoup d'investisseurs débutants privilégient les trackers. Un adage bien connu des investisseurs dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Autrement dit, un portefeuille bien diversifié permet de limiter les risques liés à l'impact d'une crise dans un secteur d'activité, dans un secteur géographique ou même le risque lié à la défaillance d'une entreprise. Lorsqu'on investit même quelques milliers d'euros dans quelques ETF, notre portefeuille est indirectement investi dans plusieurs centaines d'entreprises. Il est ainsi facile d'avoir une diversification sectorielle, géographique ou en taille d'entreprise. Si on souhaite faire la même chose avec des titres vifs, il faudrait investir individuellement dans chaque entreprise sélectionnée. Au vu du nombre d'entreprises présentes dans les ETF, il nous faudrait un montant d'investissement considérable avant d'atteindre le même niveau de diversification. Sur le point de la diversification, là encore, je donne l'avantage aux ETF. Lorsqu'on achète ou vend une action, nous devons payer des frais de transaction. Ces frais sont plus ou moins élevés en fonction du montant investi ainsi que du courtier, de la banque ou du broker avec qui vous réalisez la transaction. Mais ce seront les uniques frais que vous aurez à supporter. Lorsque vous investissez en ETF, en plus de ces frais de transaction, il vous faudra rajouter les frais de gestion du fonds qui se situent généralement entre 0,04% et 1%. En raison de ces frais de gestion supplémentaires, l'avantage sur les coûts sera en faveur des actions.
Concernant la performance, tout va dépendre de votre compétence à choisir vos actions. Cependant, pour sélectionner des actions qui surperforment les performances standards du marché, il faudra acquérir des compétences en analyse fondamentale afin de bien pouvoir identifier les pépites qui vous donneront le rendement et les plus-values espérées. Si cette partie est bien maîtrisée, un portefeuille en actions peut très largement surperformer par rapport à un portefeuille en ETF. De son côté, l'ETF va répliquer la tendance générale du marché. De ce fait, il délivrera une performance standard, ni plus, mais ni moins. Dans le domaine de la performance, je donne donc l'avantage aux actions. On en a parlé précédemment, investir dans les ETF permet de réduire les risques inhérents à l'exposition à un secteur, à une zone géographique ou à la défaillance d'une action en particulier. On pourrait donc penser dans ce cas que l'avantage en termes de risque serait en faveur des ETF. Cependant, lorsqu'on investit en ETF, un risque supplémentaire se rajoute, qui est celui du risque lié à la société de gestion du fonds en lui-même. D'un côté, nous avons le risque lié à la liquidité du fonds. La liquidité est liée au volume d'échange sur ce titre. Si celui-ci est trop faible, vous aurez du mal à écouler les titres que vous souhaitez vendre. D'un autre côté, nous avons le risque lié à la société de gestion du fonds, et notamment la possibilité que celle-ci fasse faillite. Dans les deux cas, en choisissant des émetteurs majeurs tels que Amundi, Lyxor ou encore BlackRock, ces risques peuvent être très limités. Concernant les risques, je considère que les actions et les ETF sont donc à égalité, sachant que les risques ne sont pas les mêmes de chaque côté. Finalement, que ce soit actions ou ETF, chacun a des avantages et des inconvénients. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi les deux façons d'investir coexistent. Le choix entre les deux dépendra donc de votre profil d'investisseur ainsi que de vos affinités. Je vous laisse donc le choix de définir quels sont les critères les plus importants à vos yeux afin de créer votre portefeuille. Je vous invite aussi à me laisser un commentaire sur tout autre critère que vous jugerez utile afin de faire le choix entre les actions et les ETF. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.